Je sais pas si tu m'entends encore. Je t'entends plus. Tu as frisé. Tu m'entends? Je t'ai perdu. Ah, Tu m'entends? Il est moins synchrone qu'aujourd'hui, que le travail du passé en tout cas, mais il est plus synchrone que ce que les gens pensent. Moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal la synchrone. J'ai du mal à m'y mettre quand même. J'aime bien le côté direct et instantané. Mais je sais que je travaille là-dessus. Cette question, mais en fait, j'arrive même pas à comprendre comment on peut considérer qu'il faut que du synchrone ou que de l'asynchrone. Et juste, tu mets un tout petit peu de réflexion derrière, tu vois que tu peux pas être extrême. Ce qui veut pas dire que, tu vois, dans certaines boîtes, la pondération va être du 99% et 1%. Dans d'autres, ça va être du 50-50. Dans d'autres, ça va être du 20-80. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent que le future of work est totalement asynchrone, 100% Slack, email, Google Docs, Comments, etc. Je pense que c'est du n'importe quoi. Je pense que c'est très difficile de bâtir des relations et de bâtir de la culture en mode purement asynchrone textuel et que je pense que c'est un mode de travail que personne ne désire, quoi. Et d'ailleurs, je trouve que c'est drôle parce qu'on nous bassine avec Agile depuis des années. Il faut que le mode de travail soit plus fluide, plus agile, etc. Maintenant, on nous demande de faire du future of work qui est asynchrone et ultra codifié, quoi. Je pense que l'entreprise qui représente le mieux ce mode de travail asynchrone, c'est GitLab. Et ils ont littéralement un handbook qui fait 3000 pages sur comment travailler à GitLab. Et donc, en fait, je pense que dès que tu veux rentrer en mode asynchrone, tu es obligé de commencer à travailler comme si tu étais une entreprise de 10 fois ta taille. Tu es obligé de commencer à codifier tout et d'avoir des process sur tout parce que tout est asynchrone et que tu as besoin de tout codifier. Donc, je pense que c'est à la fois plus synchrone que le passé, ou plus asynchrone que le passé, mais plus synchrone que ce que les gens pensent. Je pense que ça va être en vrai 50-50, synchrone, asynchrone. Asynchrone, c'est un sujet qui est passionnant. Je trouve ça complètement illusoire, voire débile, de dire que toutes les réunions peuvent être faites en asynchrone. Il y en a plein qui peuvent passer en asynchrone, mais c'est simple. Tu as un nid tu as un arbre de décision qui est simple, c'est est-ce que tu as besoin de te réunir, oui ou non? C'est-à-dire, est-ce que tu es simplement en train de créer une réunion pour poser ta réflexion, mais c'est juste que tu as eu la flemme de bloquer un moment dans ton agenda pour y bosser tout seul. Bon, voilà, déjà c'est que tu as eu la flemme, tu n'as pas besoin de réunion. Est-ce que cette réflexion à plusieurs, si tu en as besoin, doit se faire en synchrone ou en asynchrone? Dans certains cas, tu as plus besoin de l'asynchrone pour que chacun pose sa réflexion et n'ait pas besoin de réagir à chaud parce que certains arrivent à bien réagir à chaud et d'autres pas du tout. Dans d'autres cas, tu as besoin du synchrone pour aligner tout le monde. Et ensuite, ce synchrone, est-ce que cette réunion synchrone, tu dois la faire en présentiel ou en distanciel? Bah pareil, est-ce que tu as besoin d'être autour d'une même table pour échanger, pour que de l'énergie passe, ou est-ce qu'au contraire, tu peux le faire à distance? Ça, c'est un peu la dernière question. Mais ce qui fait qu'en te posant ces questions simples, tu peux voir si tu as besoin de te réunir ou pas, de la faire en asynchrone ou pas, de la faire en présentiel ou pas. Et au global, je peux te garantir qu'il y a certaines réunions qui passent au travers de ces 3 tamis et tu réalises que tu as vraiment besoin de te réunir, que tu as besoin de le faire en synchrone et que tu as besoin de le faire autour d'une même table avec les mêmes personnes. Parce que pour certaines réunions qui sont soit sur des sujets trop complexes, soit qui nécessitent plus d'1 heure et qu'au bout d'1 heure, tu sais très bien que tout le monde a décroché de sa réunion Zoom, et ben en fait, tu as besoin d'être dans la même salle. Tu m'entends?